Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau chapitre sur nos aventures sur le jeu Tidal Blades. Toujours avec nos personnages Krobak et Sagashi. On va s'attaquer aujourd'hui au chapitre 2 avec l'introduction de nouvelles règles encore une fois et la découverte de plus de choses à faire et de la richesse du jeu qui ne fait qu'augmenter au fil des aventures. Alors, j'avais mis le jeu un petit peu en pause pour les parties filmées parce que je fais l'aventure avec un ami, on a quasiment fini la campagne et plus on avance dans la campagne et plus j'ai envie de vous la montrer parce qu'il y a vraiment plein de surprises, aucun scénario ne se ressemble, des nouveautés à chaque fois, honnêtement on ne s'ennuie pas. L'histoire de finir le chapitre systématiquement presque avant la fin du 8e tour, ça rend les choses drôlement tendues. Les évolutions perso sont bien retranscrites, on est très content de notre aventure. En plus, j'ai appris que Booma Games a décidé de faire confiance à ce jeu et de l'éditer en français. Je ne peux que vous conseiller de le prendre. D'ailleurs, il y a une petite extension que je n'ai pas et j'en profiterai pour la récupérer à ce moment-là. Moi, je vais garder ma version anglaise parce que voilà, j'ai quasiment terminé le jeu, mais je prendrai des extensions que je n'ai pas. Je mélangerai un petit peu de VO/VF, c'est pas bien grave. Donc, c'est parti, on s'y met pour l'aventure. La dernière fois, on avait fait ce chapitre, donc le Festival des Bannières, et on a vu 2 étapes. On a vu cette première map à nettoyer, puis cette deuxième map où on était censé sauver les citoyens qui étaient là à la base pour faire la fête. On s'en était bien sortis, Sagashi et Krobak avaient gagné tous les deux une carte pouvoir, donc ça c'était déjà une première petite montée en puissance. Aujourd'hui, notre objectif, ça va être de réparer une barrière hyperdimensionnelle grâce au Nexus. Ici, on se retrouve devant l'illustration de ce qu'on appelle le fold dans le jeu. Et on sait que des Tidal Blades, ils sont figés dans le temps et on va essayer d'aller les sauver. Alors, le petit bémol que je pose sur le jeu, je vous le dis directement, la seule chose qui nous a déplu, à moi et à mon ami avec qui on joue, c'est que au niveau narratif, c'est un peu bancal au début. On a mis pas mal de temps à se mettre vraiment dans l'histoire parce que n'ayant pas joué à Tidal Blades 1, qui je ne crois pas qu'il sera localisé celui-là, mais n'ayant pas joué à Tidal Blades 1, il nous manquait un petit peu tout le lore du jeu. Et on nous balance des thèmes genre barrière hyperdimensionnelle, le fold, le pli, le nexus, le truc. En fait, on ne comprenait rien. Donc, et c'est toujours des dialogues entre les personnages, donc c'est des choses assez décousues. L'histoire est super mignonne, mais on met du temps à s'y mettre, à comprendre un petit peu ce qui se passe. Je crois que c'est à partir du scénario 8 qu'on a commencé à se dire « Ah ouais, là, ok, ça commence à aller mieux ». Mais jusqu'au scénario 8, on était... bon, on lisait les textes d'introduction, mais il n'y en aurait pas eu. C'était un peu pareil, parce que ça manquait vraiment d'explications. Donc voilà, c'est le petit bémol sur le jeu. Sinon, tout le reste, c'est vraiment très 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 chouette. Donc aujourd'hui, on va avoir un affrontement contre de nouveaux ennemis. On va rencontrer des mudcrabs et on va rencontrer des sea hounds. On va avoir l'introduction de jetons statut, ça on verra en jouant. On va avoir un jeton narratif, mais surtout on va avoir les fameuses cartes d'objectifs pour nos personnages pendant le scénario. Par exemple ici pour Sagashi, nous allons avoir comme objectif de faire des dégâts avec Drew à 2 reprises pour pouvoir monter sur notre piste de sérénité. Et nous allons avoir cet autre objectif, alors ce sera commencer ou finir notre tour adjacent à un ennemi qui a toute sa vie. Ok, donc il va falloir qu'on joue toujours tête brûlée avec Sagashi, je pense. On va se prendre des blessures, mais c'est pas grave, on n'aura pas d'augmentation de niveau des ennemis après. Et pareil, on devra le faire à 2 reprises pour pouvoir monter sur la piste de folie.
Donc ici, j'ai préparé les petits jetons objectifs. Dès qu'on aura rempli un objectif, on va avancer sur sa piste. Et si on y parvient 2 fois, on pourra augmenter sur nos pistes ici. Donc là, comme je vous montrais. Si on arrive à augmenter 2 fois sur la piste de sérénité, eh bien on mettra 2 petites coches ici sur notre piste de sérénité. Enfin 3 petites coches, pardon. Si on arrive à monter sur les 2 pistes, là c'est intéressant parce qu'on pourra choisir une piste sur laquelle on monte 3 fois et une piste sur laquelle on montera 1 fois. Donc on aura un bonus. Voilà, donc ça on verra à la fin de la partie. Donc ce sont les objectifs pour Sagashi. Les objectifs pour Croback. Et des fois dans les scénarios, on se bat pour réussir à accomplir nos objectifs. Ça donne des trucs des fois assez drôles parce qu'on fait ce qu'on ne devrait pas faire pour gagner le scénario, mais on veut nos objectifs. Alors, pour Croback, il devra finir son tour au milieu de sa piste de santé, donc en fait sur la 2e ligne, tout simplement. Et il devra booster 2 fois 2 dés ou plus avec un focus sur une même attaque. Donc si vous vous rappelez, les attaques qu'on peut booster sont celles qui présentent des phases focus. Donc il faudrait que j'ai 2 dés qui présentent des phases focus et que j'ai suffisamment de focus à dépenser bien sûr pour pouvoir le faire. Et tout ça à 2 reprises. Alors, est-ce que j'ai encore des choses à vous montrer par ici? Ici, on a tout simplement la map que j'ai préparée à côté. On va y aller dans un instant. Alors, les nouvelles choses. Oui, on a la compétence Relentless. Relentless, c'est une compétence infinie, en fait. Spawn infini. Et ça concerne les Sea Hounds. Ils ont une habilité de retraite. Une fois qu'ils nous ont attaqués avec succès, eh bien, ils vont reculer d'un certain nombre d'hexagones. Et en compétence innée, donc ce fameux spawn infini, à chaque fois, même si j'ai réussi à tuer tous ces ennemis Sea Hound, à chaque fois que je vais devoir résoudre la piste initiative qui se trouve là-bas, je vais devoir quand même piocher une carte parce qu'ils auront potentiellement un nouveau spawn. Donc en fait, c'est une meute qui arrive sans s'arrêter. Je vous montre en même temps. Les Sea Hounds mutants auront 8 points de vie, les standards en auront 5 et ils commencent avec une initiative de 2. Donc des ennemis plutôt rapides dont on devra se méfier. Ensuite, je vous montre en même temps les fameux mud crabs, que vous profitiez aussi des illustrations parce que ça, c'est un des gros points forts du jeu. Les illustrations sont incroyables. Donc les mutants ont 9 points de vie, les normaux 6, leur initiative de départ est de 3 et leurs actions majoritairement seront de faire 2 à 3 dégâts, d'avancer de 2 à 3 cases. En revanche, on note bien, eux ont une armure, ils vont bloquer un dégât à chaque fois que je vais les attaquer. Et ils vont potentiellement me donner des jetons qui vont affaiblir mes attaques. Ces jetons, ce sont ceux-ci. Et qu'est-ce qui va se passer si j'en gagne un? Eh bien, forcément, pas des trucs rigolos. Si je gagne un jeton d'affaiblissement, je vais devoir le poser soit sur une grille de mon Nexus, soit sur une carte directement. Et quand je vais attaquer en utilisant cette carte, eh bien, j'aurai un dé en moins pour attaquer. Donc ici, au lieu de faire une attaque de 3, je vais tout simplement faire une attaque uniquement de 2. En revanche, si j'active cette ligne ou cette colonne, c'est-à-dire que je vais gagner 2 boucliers, me déplacer de 2 et je décide de ne pas utiliser cette carte. Eh bien, si je n'utilise pas cette carte, j'ai le droit de défausser ce jeton. Voilà. Donc ça peut être vraiment embêtant parce qu'en fonction des circonstances, ça nous ennuie, effectivement, c'est bien ça. Après, quand je vais pouvoir monter mon Nexus, mais ça vous le verrez plus tard, il y aura moyen que je gagne de quoi retirer des jetons statuts de mon Nexus. Donc rien n'est fatal dans ce jeu, on pourra tout adapter.
Ici, j'ai préparé les petites pochettes. Je crois que c'est celle-ci. Oui, celle-ci pour les récompenses si je tue les ennemis. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Alors, mon premier objectif. Alors, Broken Nexus X. Ok, donc c'est celui-ci. Il va falloir que je complète le scénario en 8 tours au moins pour gagner de l'XP bonus. Je perdrai de l'XP d'ailleurs si je réussis le scénario en 11 tours ou plus. Et là, mon objectif, c'est si tous les héros sont adjacents au jeton narratif qui se trouve ici, à la fin d'un tour, je peux lire la section 2.1. Et là, eh bien, pour l'instant, on ne va pas regarder, on va se garder la surprise. Donc c'est parti, on va partir sur le plateau. Je vous montre juste d'abord la carte pouvoir que j'ai choisie pour Sagashi. J'ai pris un pouvoir persistant qui me dit que chacune de mes attaques sur un ennemi qui est flanqué par Drew, pour rappel, c'est mon petit compagnon que je peux invoquer sur le plateau, il faut vraiment que je peigne ses figurines, gagne un bonus de dégâts de plus 1. Donc ça, hop, au milieu du Nexus. Et Krobak, lui, comme carte pouvoir, toutes ses attaques de mêlée gagnent distance 2. Et en plus, même si je suis adjacente à un ennemi, je n'aurai pas de malus d'attaque. Puisque j'ai la compétence Reach, ça veut dire que j'atteins ma cible quoi qu'il arrive. Je vais essayer de ne pas oublier mes objectifs, ce serait sympa pour monter les personnages après. Donc c'est parti, on se retrouve par ici. Et donc, j'ai essayé de placer les choses pour que vous voyez à peu près. Donc là, on a les Sea Hounds. Le bleu qui se trouve ici est un ennemi d'élite, donc c'est un mutant. Lui, il a 8 points de vie. Celui qui se trouve ici et celui-là n'en ont que 5. Je dis que, entre guillemets. Ensuite, est-ce que lui, c'était un mutant ou pas? Non, ce n'est pas un mutant. Donc, ce mud crabe ici, qui n'est pas un mutant, a 6 points de vie. Mon objectif, donc, c'est de rejoindre ce jeton narratif ici. Tout simplement, je dois être adjacente à ce jeton avec mes 2 personnages. Et bien, on n'a plus qu'à se lancer. C'est parti. Donc, on va aller voir par ici. Déjà, pour résoudre nos initiatives, choisir les cartes qu'on va jouer, je pense qu'il va falloir qu'on soit assez rapide, mais qu'on attaque déjà assez copieusement aussi. Est-ce que je ne ferai pas rapidement une invocation de Drew? Je vous rappelle un petit peu les règles de Drew. Si je dépense un focus, je peux invoquer Drew sur le plateau. Je peux le déplacer en dépensant du spirit. Je peux interagir avec lui. L'action d'interaction, c'est quand, par exemple, je suis adjacente à un fruit sur la map. Par exemple, si j'étais ici, je pourrais interagir et récupérer un des fruits qui se trouve ici. Donc je peux interagir avec lui, mais de n'importe où. Je n'ai pas besoin d'être adjacente, ça c'est génial. Et je peux donc le déplacer de 2 cases. Ensuite, Drew a le droit de se déplacer à travers les hexagones occupés par des ennemis. Il ne peut pas lui-même ramasser des ressources sur la map. Et les ennemis peuvent traverser Drew. Logique. Après, pour le combat, etc., on reverra ça plus tard. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Disons que je suis un peu embêtée parce que Sagashi et Krobak commencent tous les deux avec une initiative de 4, ce qui est assez faible. Ça veut dire que tout le monde va jouer avant moi. Mais, d'un autre côté, ça me permettra de gagner du temps puisque le mud crab qui se trouve face à Sagashi va déjà s'avancer. Donc, je vais le laisser venir tranquillement vers moi. Je vais essayer de m'assurer de pouvoir récupérer du bouclier et aussi attaquer. J'aurais bien récupéré du spirit pour pouvoir déplacer Drew facilement, mais ça je vais pas le faire tout de suite. Je vais prendre cette attaque pour Sagashi.
qui attaquera de 3. Par contre, mon initiative sera dans les choux, mais vaut mieux que je l'utilise maintenant puisque je suis déjà à 4, ça me fera descendre que de 1. Donc je vais prévoir ceci pour Sagashi. Et pour Crobat, ce qui serait intéressant, c'est de me déplacer vers le Sea-Hound. Faudrait que je me déplace, mais que je puisse attaquer également. Ça, ce serait vraiment pas mal. Je pense que je vais utiliser... Quoique, j'ai une attaque à distance. Donc le déplacement, là, tout de suite, c'est pas forcément nécessaire. Je pense que je vais essayer de privilégier une grosse attaque. Parce qu'en fait, dans ce scénario-là, on avait été très surpris. Quand on a vu la mise en place, on s'est dit, oui, tranquille. Eh ben, pas du tout. Mais bon, vous allez voir. Alors, on retourne sur le plan et on va résoudre notre piste d'initiative. Le premier ici, le Sea-Hound. Donc, on va piocher sa carte. Son initiative va baisser de 1. Il va se déplacer de 3 et faire 3 dégâts. Donc lui, l'initiative passe derrière le mud crabe. Le mud crabe. Oh, il va passer à 1 d'initiative et il aura 2 d'armure. Je vais avoir du mal à le taper. Donc lui, il arrive ici. Ensuite, c'est le tour d'initiative de Crobat. Crobat descend de 1 en fonction de ce qu'on a choisi. Et Sagashi, lui, descend de 2. Bon, ça va être compliqué cette affaire déjà. Donc, je me retrouve comme ça au niveau... Oups, désolée pour le focus. Voilà. Je me retrouve comme ça au niveau de la piste d'initiative. Donc, les mud crabes vont jouer. Les premiers, eh ben, on fait comme ça. Le mud crabe, donc, se déplace de 3. 1, 2, 3. Forcément, il se déplace vers le héros le plus proche. Hein, c'est donc Sagashi. Il va déjà m'attaquer avec 2 dégâts en natif, mais étant donné que c'est un ennemi standard, on va lancer un dé violet en plus pour majorer ses dégâts. Wow! Ça, c'est du premier tour absolument incroyable. On est tombé sur la face. Échec d'attaque. En fait, ce mud crabe ne m'impressionne pas du tout et il ne me fait aucun dégât et j'adore ce dé. C'est la première fois que j'aime autant ce dé d'ailleurs. Donc le mud crabe ne me fait rien, c'est cool, son tour est fini, j'ai pas d'autres mud crabes sur la map, donc on laisse les choses comme ça. Ensuite, ce sont les Sea-Hound qui vont jouer. Ici, j'ai un déplacement de 3. 1, 2, 3. Forcément, lui se déplace vers notre petit Crobat. Il m'attaque à 3, mais il est trop loin, puisque lui, c'est une attaque au corps à corps, il n'a pas de distance dessus. Voyez ici qu'il a la fameuse compétence retraite 3, mais ça veut dire qu'il reviendrait sur son emplacement de départ, mais ce mot-clé ne s'effectue que si le Sea-Hound a fait une attaque réussie. S'il n'a pas pu attaquer, il n'y a pas de retraite et donc ça ne se déclenche pas. Ici, il y a le fameux spawn, mais seulement à 3 joueurs ou plus. Donc là, on n'est que 2. Et ça ne rentre pas en compte non plus. Alors, du coup, c'est à nous. Donc c'est à Crobat de jouer. Pour lui, j'avais pris un avantage. Et qu'est-ce que je voulais en faire? Il faut juste que je m'en rappelle. Donc, Crobat, là, il se trouve à 3 cases du Sea-Hound. Mais ce n'est pas très grave, puisque toutes mes attaques de mêlée gagnent distance 2. Ce que je vais faire pour majorer mes chances de réussite, je vais me mettre ici. Ok, je vais utiliser un spirit pour me déplacer une fois. Donc je vais me rapprocher du Sea-Hound. Je vais gagner 2 de bouclier. Et ensuite, je vais chaîner mon attaque ici pour faire une attaque à 5 qui a une portée de 2. Et ensuite, en plus, j'aurai un petit truc ici. Je pourrai gagner un spirit pour chaque dé que je vais lancer qui présentera ce symbole de dégâts. Ce qui est hyper fort. Donc, on n'a vraiment pas de problème à dépenser des spirits avec Crobat qui a moyen d'en récupérer facilement.
Donc je vais faire tout ce qu'on a dit. Je déplace Crobac. Alors, une fois... Ah bah non, je peux pas. Je ne peux pas, il fallait le déplacer 2 fois. Donc en fait, je vais faire autrement. Je prends pas les 2 de bouclier. Je récupère mon spirit, j'utilise les 2 de déplacement. 1, 2, puisque j'ai 2 de distance et pas 3. Et là, du coup, je peux chaîner une attaque de 5 dés direct sur le Seahound numéro 1, qui n'est pas un mutant. Alors, hop là, j'ai tout déplacé. Donc j'ai 2, 3, 4, 5. J'ai 5 dégâts. Le Seahound a 5 points de vie. Eh bien, est-ce que j'en reste là ou est-ce que je booste? Non, je peux booster qu'un dé pour l'instant, j'ai pas assez de focus. Ok, par contre, là, je gagne un max de spirit, mais je ne peux en prendre qu'un sur mon Nexus parce que je n'ai pas assez de place. Donc ce Seahound là, ciao ciao, est décédé. Il n'a pas de bouclier. Donc on est bien. Et le tour de Crobac est terminé. Mais il a bien bossé, hein, franchement. Je vérifie juste, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Mon petit jeton là s'est décalé quand j'ai lancé les dés. Et maintenant, on va faire jouer Sagashi. Sagashi, lui... Bah, je pense que là, c'est le bon moment. Je vais faire venir mon petit Drou. Et puis, bah, on va taper tranquillou bilou sur notre mud crab. Donc, pour faire venir Drou, je dépense un focus. Et Drou va venir sur la map à côté de moi. Ensuite, j'ai le droit de déplacer Drou en utilisant un spirit. Ou en utilisant mes déplacements à moi. Je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais utiliser mes déplacements. Donc, je vais faire ça pour déplacer Drou et faire une attaque de 6 dés contre le mud crab. Sachant que ça veut dire que je vais flanquer l'ennemi avec Drou et que je ferai un dégât supplémentaire. Donc, mon mouvement, je le dépense pour envoyer Drou ici. Donc, il s'est déplacé de 2 cases. Et maintenant, je vais attaquer avec, hop, 6 dés, c'est incroyable. On va essayer de lui faire mal tout de suite. Alors, est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est nul? Donc, j'ai 1, 2, 3, 4 dégâts. Sachant que j'ai un bonus de plus 1, puisque je flanque ici. En fait, j'ai plus 2, puisque j'ai déjà un flanc naturel, et plus 1 grâce à mon pouvoir. Donc c'est pas mal ça, j'ai 6, mais le mud crab a une armure. Je n'ai plus de focus, je ne peux pas booster de dés. Ça c'est bien dommage, hein. Donc je lui fais 4 dégâts et il lui restera 2 points de vie. C'est déjà pas mal. Et mon tour est terminé. C'est tout bon. Ouais, c'est tout bon. On fait comme ça. Eh bien, je repioche une carte action pour Sagashi. Pour Crobac. Ici, pour l'instant, on vérifie. Ah, rien n'est résolu puisqu'on n'est pas adjacent par ici. Donc, on revient sur les joueurs et on va donc voir ce qu'on va faire pour le tour 2. Alors, tour 2. Tour 2, tour 2, tour 2. Bah, Sagashi n'a pas trop de questions à se poser puisque lui va devoir se dépêtrer de ce mud crab. Mais ce serait bien qu'on court en même temps. Comme on jouera après, on va devoir
On va devoir taper d'abord. En tout cas, là, on va prendre des dégâts parce que je n'ai pas pris la peine de récupérer des boucliers. J'ai un objectif ici, puisque j'ai commencé mon tour à côté d'un ennemi qui avait la totalité de sa vie. Ensuite, oui, pour les autres objectifs, j'ai encore rien accompli. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ce serait bien que je remonte un peu mon initiative. Ici, niveau initiative, je n'ai que cette carte qui pourrait m'aider à remonter un peu. J'aimerais bien jouer celle-ci pour remonter de 2 en initiative. Et en plus, ça me ferait gagner du spirit ou du focus en fonction de ce que je fais. Donc, je vais prendre cette carte pour remonter de 2. Des fois, c'est quand même le plus important. Ensuite, pour Crobac... Crobac a surtout intérêt à se déplacer. Se déplacer pour aller vers le jeton objectif. Et ce serait bien que lui aussi remonte très fort. Je pense que je vais jouer la recharge tant qu'il n'a pas d'ennemis proche de lui. Pour pouvoir récupérer du focus. Parce que là, j'en ai plus. Sachant que mon objectif, c'est de dépenser du focus pour booster mes dés. Je vais faire ça. Donc on retourne là-bas pour la suite. Alors, on commence l'initiative par le Mudcrab qui se trouve tout en haut. Qu'est-ce qu'il va faire? Alors, il va monter son initiative encore de 1. C'est très bien que cette carte tombe maintenant puisqu'il ne peut plus monter. Ça veut dire qu'après, il va soit rester stable, soit descendre. Moi, ça m'arrange. Donc, il va taper à 2 et s'il obtient un Tidal, il va me mettre un jeton de statut d'affaiblissement. On verra ça. Ensuite... le Seahound, lui, il va descendre de 2. Donc, il se retrouve après nous, c'est très bien. Il va se déplacer de 3. S'il tombe sur un Tidal, il va nous mettre un statut de ralentissement. Bon, on verra. On verra comment ça va se passer. Donc ensuite, dans l'ordre d'initiative, on a Crobac à résoudre. Lui, monte de 2. Et ensuite Sagashi qui lui monte de 2 aussi parce qu'il reste derrière son petit pote. Parfait. J'ai oublié tout à l'heure de déplacer les autres Seahounds parce que eux aussi, bien entendu, devaient bouger. Pas uniquement celui qui était près de moi. Alors, c'est parti pour l'ordre du jeu. Donc, le Mudcrab attaque. Oh là là, Sagashi qui va vite se retrouver en danger et en difficulté quand même. On pourra absorber une partie des dégâts aussi avec Drew, faut pas oublier, mais bon, faut pas en abuser parce qu'après j'ai du mal à le remettre sur le plateau. Donc, le Mudcrab nous attaque de 2 dégâts, plus 2 dégâts, ça fait 4, ok. Quand on joue, de toute façon, on doit résoudre les attaques dans un certain ordre. Le joueur le plus proche, ensuite on a l'initiative, mais ensuite on a le sens horaire. En sens horaire, c'est Drew qui prend le dégât. Je ne peux pas l'attribuer à Sagashi, donc je supprime Drew, qui a 1 de bouclier. Donc il y a 1 dégât qu'il prend. Le deuxième dégât qu'il absorbe, je veux dire. Le deuxième dégât le tue, il reste 2 dégâts à prendre pour Sagashi, qui n'a pas de bouclier. Donc voilà, cette attaque-là est résolue, on est bien, on n'a pas d'autres Mudcrab sur le plateau pour l'instant. Ensuite, Crobac va jouer. Crobac, lui, l'idée c'était que je voulais le recharger. Je vais prendre du focus. Et est-ce que je vais me déplacer en même temps ou pas? Non. Je pense que pour Crobac... je vais poser la carte. Non, ici, ça ne m'intéressera pas. Non, ça m'intéresse pas parce que le Seahound est beaucoup trop loin, même si je me déplace. Je me déplacerai de 2. C'est pas grave. Je vais bloquer celle-ci. De toute façon, l'idée, c'était de remonter mon initiative. Donc... je récupère 2 focus, je pourrais me déplacer de 2 et je gagne 2 boucliers. Ça c'est toujours bon à prendre, donc je vais aller faire
mon mouvement de 2 ici. 1 et 2. Eh ben, Crobac n'est pas rendu. Hein. Il est assez lent comme personnage. Il faudra encore un peu de temps pour arriver jusqu'ici. On est déjà tour 2 quand même. Ensuite, Sagashi, lui, peut se déplacer. Mais d'abord, il va falloir qu'il tape un petit peu sur ce mud crabe. Dans quelles conditions on va le faire? Ça, c'est autre chose. J'aimerais bien récupérer un peu de bouclier pour mettre des coquillages dans mon réservoir Quantum. Et j'aimerais bien aussi récupérer du focus pour pouvoir mettre mon petit Drew sur le plateau. On fera ça après, je pense. Je vais faire une attaque... Non, ça va pas. Je vais me mettre... Si, je vais me mettre ici. Donc ici, je me place là. Je vais faire une attaque avec 2 dés en espérant que ça suffise. Récupérer 2 focus en premier, puis je me déplacerai. Donc, hop, je récupère mes 2 focus. J'attaque le mud crabe avec 2 dés. Je fais 3 dégâts. Le mud crabe, cette fois-ci, n'a pas de bouclier. Par contre, j'avais un désarmement. J'ai oublié de le prendre tout à l'heure. Le désarmement, je le pose sur mon Nexus, sur mon dé supplémentaire. Voilà. Donc, il est décédé. Et je dois poser ma petite récompense sur le plateau qui sera... Non, c'est très bien, qui sera du spirit. Je vais le récupérer tout de suite puisqu'il m'en manquait un. Donc voilà. Je récupère, j'utilise mon action d'interaction pour ça. Et maintenant, je peux me déplacer de 2 cases. 1, 2. D'ailleurs, j'ai oublié la récompense de Crobac tout à l'heure. Et ce sera un focus. Je vais la laisser ici. Parfait. Eh bien, le tour est déjà fini du coup. Hein. Il y a les 6 Hounds encore qui vont jouer. Et eux se déplacent de 3. 1, 2, 3. Puisqu'ils se dirigent là vers Crobac qui est plus près. Et 1, 2, 3. Personne n'a de distance. Donc pour l'instant, ils ne me font rien. Mais là, on va entrer en collision forcément avec Crobac. Ok, très bien. J'ai oublié une petite précision, juste vous dire quelque chose. Pour les fruits qu'on a récupérés au scénario précédent, en fait, et qui se trouvent maintenant sur la fiche de personnage, eh bien ces fruits-là sont considérés comme étant des fruits secs et ne sont plus utilisables pour nous soigner de 2 points de vie pendant la partie. Ils seront utilisables uniquement lorsqu'on ira à la citadelle. Pour l'instant, on n'y est pas encore allé. Donc, voilà, c'était juste la précision parce que je ne sais plus si je vous l'avais déjà dit ou pas. Donc c'est parti, on va piocher une carte. Une pour Sagashi, une pour Crobac. Ouh, j'ai une bien jolie carte là. Pour Crobac, j'ai une attaque de 4. Alors elle ne peut pas être chaînée, elle me fait perdre 2 points de vie. Mais ça peut aider quand on est vraiment en danger. Alors, qu'est-ce que je vais faire ? Mon initiative, elle est pas mal déjà. De toute façon, pour les deux, en fait, j'ai pas grand-chose qui pourra m'aider à monter. Là, pour le moment, le mud crabe ne joue plus parce que lui, il n'a pas les capacités de réapparition qu'ont les siens. Donc, je le supprime de la piste initiative. Je ne tirerai pas de carte tant qu'il n'y en aura pas d'autres. Ici, donc c'est le jeton statue que je me suis posé là tout à l'heure. Que va faire Sagashi ? Sagashi va tout simplement courir vers le point d'intérêt en fait. Hein. Et Crobac aussi. Donc Crobac, je veux qu'il se déplace. Et il aurait été bon qu'il puisse gagner aussi du bouclier. Mais ça pour l'instant, 1, 2, je n'en ai pas. Par contre j'ai du spirit pour me déplacer.
Je pense que je vais jouer Fight or Flight, ce qui me laissera la possibilité de voir un peu ce qui se passe avec l'initiative du Sea Hound et en fonction de mon tour de jeu. Ensuite, pour Sagashi, c'est bon. Au niveau du spirit et du focus, je suis pas mal. Ça s'est bien rempli de nouveau. Donc c'est bien. Sagashi va run, hein, tout simplement. Je vais donc utiliser... Alors, il me faut 1, 2, 3, 4 mouvements. Ici, ce serait suffisant. Si je récupère une carte par là... Ouais, je vais faire ça. Je pense. Me mettre en défense, récupérer du bouclier pour remplir un petit peu mon quantum. À moins que je me mette là. 2, 3, 4. Ouais, je pense que je ferai ça. Donc, je ferai une défense. Alors, Krobak et Sagashi ne bougent pas leur initiative du tout. Ensuite, nous avons les Sea Hound, forcément, qui eux vont jouer. Ah, et ils montent leur initiative de 1, mais ils jouent quand même après moi. C'est plutôt pas mal. Ok, on commence le tour 3. Ça passe vite, ça passe vite. Alors, c'est parti, Krobak est le premier à jouer. 1, 2, 3, 4. Eh bien, on va pas chercher à comprendre. Je vais mettre ça ici pour me déplacer de 4 et tant pis pour mon bonus de focus ou autre. Déjà, celui-là, je ne le récupère pas parce que je suis full. Donc 1, 2, 3 et 4. Je suis adjacente ici. Là, c'est bien. Sagashi, du coup, grâce à sa carte, peut se déplacer de 4 aussi. En fait, je vais le mettre ici. Comme ça, je vais me déplacer de 4 et je vais gagner 2 de bouclier. Donc 1, 2, 3, 4. Et là, on récupère notre petit livret. Qui nous dit, si tous les héros sont adjacents à un jeton narratif à la fin du tour d'un héros, et c'est pas à la fin d'un round. Ça c'est pareil, il faut faire très attention parce que en fonction des scénarios, les objectifs ne se déclenchent pas toujours au même moment. Des fois c'est à la fin d'un round, des fois à la fin du tour d'un héros, des fois il n'y a qu'un héros qui doit être adjacent, etc. Enfin bref, et ça change tout. Donc il faut faire vraiment attention. Donc, ce qui va nous arriver, c'est que nous allons lire la section 2.1. Et c'est parti, nous sommes de nouveau synchronisés, s'exclame Echo. Ah, je vais vous le montrer d'ailleurs, qu'est-ce qu'il est mignon. Est-ce que j'ai la petite figurine? Ouais. Faut que je le peigne aussi. Ah, on voit pas grand-chose là. Mais il est tout mignon, tout rose. Je vous montrerai sa carte la prochaine fois. Le Nexus est opérationnel, mais je ne peux qu'estimer les dégâts qu'il a subis. Nous devrions nous dépêcher de passer la porte tant qu'il est encore temps. Plus facile à dire qu'à faire, crie Axel en pointant un groupe de crabes de vases massifs émergeant de la porte du pli. Ok, donc on a une nouvelle map A3 à poser. Donc la map A3, c'est bien celle sur laquelle on se trouve, on n'a pas besoin de la changer, mais on a des modifications à faire. Nous avons par ici des petites choses qui vont changer. Alors, on se réfère du coup à notre petit livret et on nous dit que nous avons un mode crabe qui arrive à nouveau. Donc, on va reprendre le premier qui était mort tout à l'heure. Il arrive juste ici. Ah, lui, il va bien nous embêter. Le jeton narratif, lui, on le récupère et on va le placer ici. Ici, nous aurions un spawn si nous étions 3 joueurs ou plus. Ce n'est pas le cas. Donc pour le moment, on est bien. J'avais oublié de remettre ça à 0 d'ailleurs. Voilà. Et maintenant, nous devons entrer dans la porte du pli, donc le fold, qui se trouve ici.
Et on nous dit, quand un héros se déplace sur le jeton et plus adjacent, on doit le supprimer de la map et de la piste d'initiative. Il n'a plus le droit de prendre ses actions pendant ce scénario. Donc, quand tous les héros auront passé la porte, le scénario sera terminé. Donc en fait, que doit-on faire maintenant? Fuir. Et vous allez voir qu'en fait, entre les spawns et les ennemis qui viennent sur nous et font quand même vraiment pas mal de dégâts, je sais quand on avait joué avec mon ami, on avait un petit peu galéré quand même à réussir à partir. Sachant qu'on voulait impérativement faire nos objectifs. Là, ça m'étonnerait vraiment que j'arrive à tout faire. Mais on va voir, on va voir. Pour le moment, on a un seul objectif fait avec Sagashi. Krobak n'a même pas commencé encore. Mais allez, on y va, on y croit. Donc je vais piocher une carte pour Sagashi. Je reçois... Oh, une attaque qui cible tous les ennemis au corps à corps. Ça, c'est ce petit symbole. Drew ou Sagashi ont le droit de faire des dégâts. Et c'est bien, parce que ça m'aiderait pour mon objectif. Et la carte de Krobak, si je fais un symbole Tidal, je gagne un bouclier et je perds un point de vie. Super, ça baisse mon initiative à fond. Krobak est un personnage vraiment très lent. Alors, c'est lui qui va déjà devoir choisir sa carte le premier d'ailleurs. Et je crois qu'il va jouer une carte Careful Strike et baisser son initiative. Donc on va faire ça, histoire de récupérer un peu de bouclier. Donc Krobak baisse son initiative de 1 et se retrouve donc derrière le Sea Hound. Pas cool. Sagashi serait pas mal qu'il monte son initiative encore un petit peu, mais si on laisse les Sea Hounds s'approcher, ça pourrait être pratique aussi. Je vais jouer mon Psionic Pulse pour voir un peu comment ça va se passer. Je pense, même si d'un côté c'est pas une attaque qui peut se chaîner avec d'autres. Puisque ça, c'est une attaque qu'on ne peut pas cumuler, donc je ne pourrai lancer que 2 dés pour cette attaque. Mais on va voir. Donc je vais descendre mon initiative, on va faire un test. Je passe en initiative 5. Et les Sea Hounds, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire? 4 de déplacement. Attention, ils vont essayer de me donner un statut. Oh, eux aussi, ils ont ce petit symbole. Ils ciblent tous les ennemis adjacents. Il n'y a pas que moi. Par contre, leur initiative ne bouge pas. Ce qui m'embête un petit peu, parce que pour l'instant, je n'ai que Sagashi qui a 2 points de bouclier. Bon, c'est pas grave. On va voir ce qu'on va faire. Donc, le Sea Hound qui se trouve à côté de Krobak va jouer le premier. Il se déplace de 1 uniquement. Non, il va se déplacer... Non, il peut faire mieux que ça. 1, 2, 3, 4, il a la possibilité de se mettre ici. Déjà, il nous bloque le passage, donc il nous enquiquine grave. Et en plus, il peut nous cibler tous les deux. Alors, sans hésiter, ce Sea Hound maléfique, il vient se mettre ici. Il nous attaque tous les deux de 2 plus 2. 2 plus 2, 2 plus 2. Alors, Krobak va dépenser 2 dés de son réservoir Quantum pour relancer ce dé. Et c'est la même chose. Superbe. Je me prends une attaque de 4 sur mes 2 personnages. Alors, Sagashi prendra seulement 2 parce qu'il a du bouclier. Je remets un coquillage dans ma réserve inutilisée. Krobak, par contre, lui, il prend 1, 2, 3, 4. Il passe à 4 points de vie. Après, n'oublions pas qu'il doit finir son tour dans la piste du milieu. Donc, on va peut-être réussir à faire nos objectifs. Ensuite, celui-ci, 1, 2, 3, 4, ne pourra toucher personne. Et le Mud Crab, j'ai complètement oublié de le remettre sur la piste d'initiative. Qui descendait de 1 alors qu'elle commence à 3. Donc il était
en 4. En 4, elle commence à 3. On va le mettre ici. Donc on va faire jouer le mud crabe d'abord. Il se déplace de 2. 1, 2. Notez que la bonne nouvelle, c'est que le Sea-Hound au moins ne m'a pas mis l'affaiblissement en déplacement puisqu'il n'a pas lancé de Tidal sur le dé d'attaque. Donc ça, c'était déjà pas mal. Le mud crabe ne me touchera pas, il est beaucoup trop loin. Donc, ça va. Ensuite, Crobac. Eh ben, Crobac, il va falloir qu'il se sorte les doigts et qu'il fasse un peu quelque chose de sa vie. J'avais prévu de lui faire une attaque et gagner du bouclier. Maintenant, j'ai bien envie de le faire taper un petit peu. Je vais juste remettre les points de vie du mud crabe qui sont de 6. Voilà. Lui taperait sur ce Sea-Hound. Où est-ce que je vais faire ça? Je ferais bien faire une attaque à 5 dés. Ouais. On va faire une attaque à 5 dés. Il gagne 1 de bouclier. Par contre, il a même une attaque à 6 dés possible. Puisque là, en fait, je mets sa carte ici. Donc, il récupère 1 de bouclier. Il va chaîner ses 2 attaques pour attaquer à 5. Et ici, il aura un dé supplémentaire. Donc, il va attaquer à 6 dés. Ce qui est plutôt pas mal. Allez, Crobac, on croit en toi. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il est largement mort, mais avec mes objectifs, j'avoue. Je vais dépenser 2 focus pour booster mes attaques. Ce qui me fait remplir une première fois mon objectif de maîtrise. Ce Sea-Hound-là disparaît. Très bien. Mais attention, lui, c'est un élite. Ok, ben pour Crobac, c'est tout. C'était déjà pas mal. Ensuite, on a le mud crabe. Non, il a déjà joué. On a Sagashi, pardon. Sagashi qui a une attaque de 2 qui peut cibler tous les ennemis. Mais là, maintenant, du coup, ça ne me sert plus à rien. Je réfléchis à ce que je vais faire au mieux. Je pense que je vais dépenser. Je vais faire ça. Je dépense un focus. J'invoque mon petit Drou qui va venir ici à côté de moi. Je dépense mon mouvement de 2 pour envoyer Drou ici. Ensuite, je dépense un spirit pour me déplacer moi-même. Oups là, pardon. Ce qui fait que Drou et moi, nous flanquons notre ennemi ici, qui est quand même un ennemi élite. Ensuite, ensuite, eh bien, je vais faire une attaque avec 2 dés. C'est vraiment pas beaucoup. Allez, c'est parti. Et c'est Drou qui vise. C'est nul. Bon, il n'a pas de bouclier. C'est déjà une bonne chose. Je vais dépenser le focus qui me reste pour pouvoir avoir quand même 2 succès. Donc, pas de bouclier. Il passe à 6 points de vie. Ok. C'est Drou qui a fait les dégâts. Donc, je valide la première fois mon objectif, faire des dégâts avec Drou. Puisqu'ici, sur la carte, on me dit que Drou a le droit de cibler l'ennemi avec l'attaque. Donc ça, c'est très bien.
Ensuite. On est tour 4 d'ailleurs. J'ai du coup... Non, j'ai pas commencé mon tour adjacent à l'ennemi, donc malheureusement ça ne valide pas mon autre objectif. Ok, ben c'est tout du coup, hein. C'est tout. On va passer au tour 5. Et ça va vite. Je pioche une carte pour Sagashi, je pioche une carte pour Krobak. Et on retourne voir là-bas ce qui va se passer. Donc, là, mon Nexus en plus commence à être un petit peu rempli. Ah oui, d'ailleurs, je n'ai pas utilisé ça. Donc, je peux supprimer mon jeton de statut de mon plateau. Ce qui est une bonne chose, puisque les affaiblissements, c'est pas ce qu'on préfère. Et ben ça, en fait, pour Sagashi, ça m'arrangerait carrément bien, parce que je pourrais remplir mon objectif sérénité. Donc, je vais jouer ça, juste pour mon objectif, et on va voir ce que ça donne. En tout cas, mon initiative ne bougera pas. Pour Krobak... Ça peut être bien. Parce que je pourrais monter mon initiative et donner du bouclier à Sagashi. En dépensant 2 spirites. Et là, je les ai. Donc, pour Krobak, c'est ce que je vais faire. Ok, on va aller voir ce que font les ennemis pour l'initiative. Le Sea Hound. Ok, il y a un spawn à 4 joueurs. Donc, on n'est pas concerné, c'est parfait. Le Sea Hound, son initiative ne bouge pas. Lui, il va rester là. Le mode crabe. Il ne bouge pas non plus. Et il a toujours une armure. Ok. Ensuite, Krobak, on a dit, va monter une fois. Et Sagashi, lui, ne bouge pas. Il reste toujours tout à la fin. Ça marche. Alors Krobak, c'est parti. Krobak va... J'aurais bien aimé utiliser mon déplacement. Ou alors je peux faire celui-là. Je ne pourrais me déplacer que de 2. 1, 2. Du spirit, j'en ai besoin pour activer mon pouvoir sur la carte. Et ensuite, je pourrais faire une attaque à 3. Mais ça ne va pas suffire pour attaquer. 1, 2, 3, 4. Il me manquerait du mouvement. Eh bien... Je vais me mettre ici. Ah bah non. Puisque j'ai toujours la possibilité, moi, de tirer à distance. À distance de 2. Et j'atteins ma cible. Donc en fait, j'ai même pas besoin de me déplacer. Et ben c'est super, on va faire ça. Ok, c'est ce que je vais faire. Donc, dans l'ordre, je vais déjà gagner un bouclier. Ensuite, je vais faire une attaque avec 5 dés. Une attaque donc qui va gagner distance sur ce Sea Hound. Mais j'ai qu'un focus pour l'instant. Tant pis. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4. 4 dégâts sur le Sea Hound, il a 6 points de vie, il n'a pas de bouclier. Et ben je vais booster pour faire 6 dégâts avec le focus qui me restait. Donc ce Sea Hound décède. Je récupère ma petite récompense. Et ce sera du spirit. Ça se prend. Ça c'est ok. Ensuite, je dépense 2 spirits pour faire gagner un bouclier à Sagashi. Et je gagne un second bouclier puisque ma carte m'autorise à faire les 2 actions. Ok, ben voilà, son tour est fait. Par contre, maintenant, ma ligne est complète, enfin ma colonne est complète. Je défausse tout ça. Et j'ai le droit ici, si des cartes ne m'intéressent pas dans ma main, de les défausser en même temps pour refaire ma main.
Ces cartes-là ne m'intéressent pas follement parce que l'idée maintenant, c'est de courir. Et là, j'ai très peu de déplacement. En plus, ici, mon initiative va encore diminuer. Tant pis. C'est des grosses attaques, certes, mais j'ai besoin de me déplacer. Donc là, je refais ma main à 4. Donc là, j'ai du déplacement et en plus, je joue vite. Ah, j'ai pas de déplacement. Pas de déplacement, ok. Mais là, au moins, j'aurai 2 options de déplacement supplémentaires. Donc là, c'est au tour des Sea-Hounds de jouer. Mais pour le coup, il est décédé, donc il ne va rien se passer, tant mieux. Le spawn ne nous concerne pas. Le mud crab, lui, par contre, va avancer. 1, 2 et 3. Il n'a pas de distance, donc il ne va rien se passer. Ça marche. Et maintenant, c'est à Sagashi de jouer. Sagashi qui va, je pense, run le plus vite possible. Parce qu'ici, il ne faut pas oublier qu'on a le point de spawn. Ça préparerait un peu le terrain pour que Crobac, qui a du mal à courir, puisse venir un peu plus vite. Donc, je vais vraiment me déplacer. Je vais utiliser déjà mon action d'interaction pour ramasser le spirit. Et je gagne un spirit. Ça me permet de déplacer Drew. Donc, c'est fort intéressant. Ensuite, je ne vais faire que des mouvements, hein, je pense. Ouais, on va faire ça. Donc je vais faire 1, 2, 3, 4 pour avancer vers la porte. Et les 2 mouvements suivants, je vais les utiliser pour Drew. Donc voilà, le tour est déjà terminé. Le temps passe, le temps passe. Là, j'ai rempli mon Nexus. Je supprime la colonne que je viens d'utiliser et je vais également supprimer des cartes. Donc là, je récupère 3 nouvelles cartes. Hop, j'ai du déplacement dessus, donc c'est plutôt pas mal. Ok. On va passer au tour 6. Et on va aller voir ce qu'on va faire pour ce tour. Donc Crobac sera le premier à choisir son initiative. Crobac va se déplacer, ce serait plutôt malin de sa part. Et taper, ce serait bien aussi. Parce que là, on a quand même le mud crab qui va nous embêter sur la map. On risque fort d'avoir un spawn en plus là tout de suite. Ok. Je vais jouer ça pour Crobac et augmenter vraiment fort son initiative. Donc lui passe en numéro 1. Le Sea-Hound, lui... Wow! Il s'est vénère. Monte de 2. Spawn. Je le savais. De toute façon, c'était évident. Donc, on a un Sea-Hound qui va arriver ici sur le point de spawn. Par contre, c'est pas un mutant, donc il a 5 points de vie. Très bien. Ok. Il va essayer de nous ralentir en plus. Hein. Le mud crab qui jouait juste après. Lui, il descend de 2. Ok, il se retrouve derrière Sagashi. Il va se déplacer et taper. Et il va essayer de nous désarmer. Nous affaiblir en tout cas. Et Sagashi, lui, qu'est-ce qu'il va jouer? Il va jouer... Alors, sachant que le Sea-Hound va jouer avant, se déplacer de 3. 1, 2, 3. Et ben, Sagashi, il va se déplacer pour pouvoir taper. Hein. Donc... je vais jouer cette carte-là avec lui, je la mettrai par là. Et son initiative baisse de 1. Comme ça, le Sea-Hound se sera rapproché. Le mud crab, par contre... Ah, il va peut-être venir vers Sagashi plutôt. 1, 2, 1, 2. Non, il ira vers Crobac, alors tout est bien, puisque Crobac est avant dans l'ordre d'initiative. Allez, c'est parti pour la résolution.
Le début du tour 6, quand je vous disais que c'était compliqué de terminer dans les timings, à chaque fois ça oblige à faire un peu de bêtises quand on joue, mais du coup c'est assez fun. Alors, Crobac. Déplacement de 2. Je vais le mettre où? Je pourrais bouger un ennemi non élite, enfin non boss, de 2 cases. Ça pourrait être bien intéressant. Comme ça, lui, il ne nous embêterait pas, je pourrais le pousser vers là-bas. Je vais plutôt faire ça. Donc, je vais poser ma carte. Hop. Je vais gagner 2 spirits sur mon Nexus. Ensuite, je bouge de 2 cases. 1, 2. Je dépense un spirit tout de suite pour déplacer un ennemi non boss de 2 cases. Hop, le mode crabe, ça dégage. Et ma 3e carte, j'active cette fois-ci Fight or Flight et je me déplace de 2 cases. Donc ça va, on avance. Ensuite, c'est au tour du Sea-Hound de jouer. Lui, il va se déplacer de 1, 2 et 3 cases. Lui, il va vraiment vouloir m'embêter à la porte. Il ne peut pas me toucher parce qu'il est trop loin. Donc, en vrai, tout va bien. Le mode crabe se déplace de 2 cases et essaye de taper avec 3 de force. 1, 2. Malheureusement, je ne suis pas au corps à corps. Malheureusement pour lui, bien sûr. Et donc, tout s'est bien passé. C'est au tour de Sagashi. Sagashi qui va prendre une attaque. Enfin, qui va lui-même attaquer en tout cas. Ça, je vais le poser ici. Pour préparer tout à l'heure l'attaque de Drew, pour valider mon objectif. Ah, c'est pas sérieux de faire ça, mais... Donc, je récupère 2 focus. Je fais avancer Drew de 2 cases. Et c'est tout pour le moment. C'est tout pour le moment. Je suis en attente de l'avancée de cet ennemi. Donc de toute façon, tant qu'il joue avant moi, ça devrait bien se passer. Ok. Tour 7. Quoique, j'aurais peut-être dû avancer quand même. Bon, on va rester là-dessus. J'essaye de faire mon objectif. J'essaye, on sait jamais. Hop, une carte pour Sagashi, une carte pour Crobac. On va aller voir un petit peu ce qu'on a comme option. Crobac, son initiative. Voilà, tout de suite. Tant qu'il joue avant le mode crabe, c'est pas gênant. Par contre, s'il joue avant Sagashi, est-ce qu'il serait utile? De toute façon, je pourrais pas descendre et monter d'autant. Si, là, j'ai un bon déplacement ici. Un bon déplacement. Ah, j'hésite. J'hésite. Alors, Crobac, on va privilégier le run et on verra bien. J'ai +1 ou -1 d'initiative. Je vais peut-être essayer de passer derrière le Sea-Hound. En plus, pour eux, il va falloir que je remélange puisqu'on avait utilisé toutes les cartes. Non, je vais rester. Je vais rester devant le Sea-Hound. Ce sera plus sage. Hop. Je le mets ici. Donc je reste avec mon initiative. Le Sea-Hound, on pioche sa carte. Ah waouh. Il monte de 2. Ah waouh. Il spawn. Flûte. Hop, on en a un deuxième qui arrive au point de spawn avec 5 points de vie. Ça va, déjà c'est pas un élite, mais ils vont essayer de nous bloquer le passage vers la porte. Hein. Vous allez voir, c'est moche. Donc le Sea-Hound, hop, passe devant Crobac. Ensuite, on a le Mud Crab. Lui ne va pas bouger son initiative, ok, tant mieux. Et ensuite, Sagashi, Sagashi va essayer de passer devant le Mud Crab aussi. De toute façon, Sagashi va vouloir se déplacer, donc il va jouer un run et
passer en initiative 4 et essayer de courir. Je crois que là, les objectifs, on va oublier. Hein. Donc c'est parti pour le tour 7. 1, 2, 3 pour le Sea-Hound. Il tape à 2. 2 de dégâts avec bien entendu son booster ici. Il va me taper à 3 dégâts. Donc 1, 2, 3. Je ne finis toujours pas dans ma piste de points de vie du milieu. Tant pis. C'est vraiment dommage pour mes objectifs. Ensuite, Crobac, du coup, va se déplacer de 1, 2, 3. Et il va s'arrêter là pour pouvoir taper sur lui. Ouais, on va faire comme ça. Avec 2 dés. Et je fais 3 dégâts parce que je vais utiliser mon focus. Hop. Pour la touche. Donc il était à 5 points de vie. Il lui en reste 2. Impeccable. Eh ben merci Crobac. C'était pas fou. C'est pas grave. Ensuite, Sagashi va jouer. Sagashi, je lui avais prévu un déplacement de 2. Ah, il y avait lui aussi à déplacer, pardon. Hop. Sagashi, son déplacement de 2. Est-ce qu'il va le donner à Drew? Bah oui, il va faire ça. 1, 2, il le donne à Drew. Et je vais utiliser une attaque à 2 dés. Drew a le droit de faire les dégâts. Hop. Et il a un dé supplémentaire. Donc, il attaque à 3. Et sachant que je flanque, alors j'ai 2 points de toute façon de plus. Donc là, on va le sécher. Alors, 2, 3. Bon, bah c'est bon. Plus tous mes bonus. Hop. Il est foutu. On va se récupérer une petite récompense dans le sac. Et c'est un focus. Je vais le récupérer. Non, je vais le laisser. Je vais le laisser pour Crobac, qui du coup a déjà tout dépensé. Donc on fait comme ça. Et j'ai fait des dégâts avec Drew. Donc mon objectif sérénité avec Sagashi est atteint. C'est bien parce que c'est pour booster mes compétences d'équipe, la piste de sérénité. Donc c'est plutôt sympa. Ok. Ensuite, eh bien, nous avons le Mud Crab qui continue à nous courir après et qui malheureusement va pouvoir attaquer Sagashi cette fois-ci. Avec un dé supplémentaire, donc 3 dégâts pour Sagashi. Sagashi n'a plus de bouclier puisqu'il avait déjà joué 1, 2 et... Aouh, c'est l'heure de la blessure. C'est parti, je vais prendre une blessure et la poser sur mon Nexus. Je vais la mettre ici. Voilà. Impeccable. Là, pour l'instant, je n'ai rien à défausser de mon Nexus. On va prendre une nouvelle carte. On arrive tour 8. Si on ne se sauve pas maintenant, on n'aura pas notre petit bonus d'XP. Et je ne pense pas avoir les moyens de me sauver tout de suite. Là, il me faudrait un déplacement de 1, 2, 3, 4, 5 pour Sagashi. 5 pour Sagashi, sachant que j'ai du spirit ici. Sagashi va jouer cette carte, ce qui lui le ferait monter de 2. Par contre, Crobac, c'est compliqué de lui bouger les fesses. Parce que là, il a plus du tout de déplacement là-haut. Ici, j'aurai 4, mais forcément, si j'active la ligne, ben, le 2 va disparaître. J'ai 1 de spirit. 1, 2, 3, 4. Il m'aurait fallu 3 de déplacement plus un spirit. Ou alors, je récupère du spirit pour pouvoir me déplacer. Je pense que c'est ce que je vais faire et on va mettre fin au scénario.
je vais jouer cette carte qui va monter l'initiative de Crobac. Le Sea-Hound, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Bon, il va descendre de 2, ce qui nous arrange forcément. 1, 2. Sagashi, lui, monte de 2. 1, 2. Et notre mud crabe, il faut que je remélange son paquet puisqu'on avait déjà tout utilisé. Si tout le monde arrive à partir, là, vraiment, ce serait beau. Hein. Hop, le mud crabe, il aura un déplacement de 2, mais lui, au final, ne nous inquiète pas vraiment puisque il se déplace aussi vite que Crobac. Donc, Crobac, c'est parti. On va jouer ici. Je vais d'abord faire ceci. Non, je vais d'abord faire celle-ci. Je vais utiliser un spirit. À moins que je me mette là. Non, ça ne change rien. Je vais gagner un spirit. L'attaque, je ne vais pas l'utiliser de toute façon. Je ramasse le focus qui se trouve ici pour le plaisir sur le plateau. Hop. Ensuite, on retourne à côté. Voilà. Ensuite, j'ai un mouvement de 2. 1, 2. Et je vais dépenser 2 spirits pour passer la porte. La figurine est retirée de la partie et son jeton initiative également. Ensuite, Sagashi. Eh bien lui, il a un déplacement de 5 grâce à sa carte Dash. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Je passe par la porte. Je retire mon jeton initiative. Et là, quand tous les joueurs sont passés à travers la porte du fold, lire la section 2. C'est parti. On regarde ça. On peut déjà enlever tout ça. La section 2. Ok. Eh bien, les créatures ne sont pas capables de me suivre. Donc, ça va. Pour l'instant, on est saine et sauve. On l'a fait. Tous les héros gagnent 4 d'XP et 2 fame. Avec plaisir. Sachant qu'on a réussi en 8 tours au moins, mais au prix de n'avoir pas accompli tous nos objectifs, ce qui est fort dommage. Donc on aura tous les deux un petit bonus d'XP supplémentaire. Alors, donc ça fait 4 XP plus 1, 5 et j'en avais 6. Je me retrouve à 11 XP. Je n'ai collecté aucun fruit. Ah, c'était vraiment du run. Donc 11 XP pour mes 2 joueurs. Ensuite, 2 fame. Ici, ici et ici. Voilà. Pour les 2. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ça, c'est les bonus, pénalité exactement. Ok, nous avons des upgrades à faire. Ça, c'est cool. Les upgrades, tous les joueurs reçoivent les 3 cartes de leur deck d'amélioration de héros, 15 à 17. Hop. 15 à 17. 15 à 17. Je les ai. Pour Crobac, on reçoit cette carte qui nous permet de taper à 3 et de gagner un spirit. Quand c'est les deux, c'est vachement bien. Je peux cibler un personnage supplémentaire. Ensuite, un déplacement ou une attaque. Si j'attaque avec cette carte, je gagne un focus. Si je bouge avec la carte, je me soigne de 2. Elle est extra. Et ici, je gagne 2 spirits. J'ai le droit de perdre un point de vie pour me déplacer de 2. Non, bon, clairement, je vais gagner celle-ci, puisque Crobac est une feignasse et ne veut jamais courir. Ensuite, pour Sagashi. Ah, là, on peut faire les deux. On avance de 2, on se soigne de 2. Ça, c'est vraiment cool. On se déplace de 2 ou on attaque de 2, mais attaque chaînée, possiblement. Je peux prendre les 2 actions avec cette carte. Si je le fais, je nettoie la ligne que j'ai activée à la fin du tour.
C'est fort aussi, ça me permet de défausser des cartes de ma main qui ne m'intéresseraient pas. Et ça monte mon initiative. J'aime bien. Et celle-ci, un mouvement de 3. Je peux bouger un ennemi non-boss qui n'a pas encore joué ce tour. Ok. Avec un malus sur la piste d'initiative. Je vais garder celle-ci. Je vais garder celle-ci parce que Sagashi a tendance à partir vite au corps à corps pour aller flanquer avec Drew et à prendre pas mal de dégâts. Parce qu'en fait, le fait d'utiliser Drew, il reste quand même peu de temps pour penser à prendre du bouclier. Je vais récupérer cette carte-là. Hop. Donc, chaque héros peut dépenser de l'XP pour ajouter jusqu'à 2 cartes. Ok, au deck héros. Oh, bah jusqu'à 2 cartes, alors je vais prendre celle-là aussi. Hein. Ok, ça me fera 6 XP. En fait, quand vous voyez ici, j'ai fait une petite pause, je devais éternuer sauvagement. Quand vous voyez ici les petits écrous avec les 3, ce sont les XP, le coût en XP. Donc je vais acheter ces 2 cartes, parce qu'elles sont vraiment plutôt pas mal. Ça veut dire que Sagashi, déjà, a dépensé 6 XP, on revient à 5. Hop. Ah oui, alors, préparez clairement vos gommes hein, quand vous jouez à ça, parce qu'on n'arrête pas, limite on fait des trous dans les feuilles. Et Crobac, est-ce qu'il va en acheter plusieurs alors? Non. Non. Crobac n'achètera qu'une seule carte. Voilà. Pas envie d'en prendre plus. Et donc, il va payer 3 XP. Donc, il va rester à 8. Voilà. Qu'est-ce qui nous arrive encore ensuite? Donc, ça, c'est bon. Compléter les étapes de scénario. Ben, les blessures. Sagashi en a encore pris une. Au scénario prochain, on va devoir booster. Je vais me le noter pour pas oublier. Boost ennemi au scénario 3. Parce que je n'ai pris qu'une seule blessure et pas 2, vu qu'on joue à 2. Prochaine blessure de Sagashi, ce sera une Battle Scar, donc une cicatrice de guerre. Et là, c'est pas pareil, mais on sera tout proche d'aller en ville, donc on pourra se soigner. C'est pas très grave. Non. Ben voilà, écoutez, je crois que c'est tout pour ce scénario. Je vais juste checker derrière, voir si j'ai rien oublié. Donc, les étapes de fin de scénario, on prend nos récompenses. On marque les fruits, les XP, les blessures qu'on a gagnées. Ben ça, on l'a fait. Les objectifs. Les objectifs, je n'en ai qu'un avec Sagashi. Et c'était l'objectif sérénité. Donc, je vais pouvoir faire 3 petites coches ici. Par contre, Crobac, que dalle. Donc, je ne note rien. Ensuite, utiliser des items. Bah là, pour l'instant, on ne les a pas encore. Ce sera introduit plus tard. Et modificateur de difficulté. Voilà. J'ai une ou moins de blessures. Et donc, prochaine fois, il faudra booster les ennemis comme on l'a vu. Voilà, donc ce scénario est fini. On a eu de nouvelles petites choses. Scénario prochain, vous allez voir, là, ça va être un petit peu plus cossu. Je vais juste pousser ça. On va entrer dans une forteresse. Et ensuite, ça va être assez long. Puis, nous aurons une petite surprise. La première visite de la citadelle du temps, mais je vous en dis pas plus tout de suite. On se verra pour le prochain scénario, la forteresse des Tidal. Je vous dis à tout bientôt, amusez-vous bien surtout, et prenez soin de vous. Bisous, ciao ciao.